Ceci est une voiture propulsée par l'atmosphère. Elle utilise une seringue comme ressort pneumatique pour entraîner les roues arrière via des poulies. Dans cette vidéo, je vais passer en revue les principes fondamentaux de la conception d'une telle voiture, comme l'énergie stockée, la quantité de couple produite à la roue arrière et la distance théorique que cette voiture devrait parcourir. Et ensuite, je vais passer à l'étape supérieure. Commençons par expliquer comment cette voiture est alimentée par l'atmosphère. Ceci est une seringue dont j'ai bouché l'embout avec un capuchon. Et lorsque je tire sur le piston, elle fait passer un très petit volume d'air à un volume beaucoup plus grand, créant ainsi un vide. Cela ressemble à l'étirement d'un ressort ou d'un élastique, mais ici l'énergie potentielle est stockée dans l'atmosphère, non dans le matériau. Comme les gaz s'écoulent des zones de haute pression vers les zones de basse pression, ce n'est pas vraiment le vide à l'intérieur de la seringue qui force la seringue à se contracter, mais plutôt la pression atmosphérique qui pousse sur l'arrière du piston. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai préféré étendre la seringue grâce à la pression atmosphérique plutôt que de comprimer l'air dans le piston. La pression atmosphérique d'environ 1 bar exerce bien moins de contraintes sur la seringue qu'une pression qui augmente à l'infini dans un volume réduit. Cela aide aussi à calculer l'énergie stockée, car il y a une force constante exercée par le piston, ce qui nous permet de calculer le travail effectué par la seringue. Le joule est l'unité du travail et aussi celle de l'énergie. Le travail se calcule en multipliant une force par la distance parcourue. En élargissant la seringue, j'exerce une force sur une distance. Je pourrais la mesurer, mais cela risquerait d'être imprécis à cause de la friction. La méthode théorique de calcul est bien plus intéressante. La pression mesure la force par unité de surface. Et dans le cas de la pression atmosphérique au niveau de la mer, il y a 101 325 newtons de force par mètre carré. Donc, pour calculer la force exercée sur le piston, tout ce que nous avons à faire, c'est de isoler la force dans l'équation. Et on finit par multiplier la pression atmosphérique par la surface du piston, qui peut être calculée en mesurant le diamètre du cylindre, en le divisant par 2 pour obtenir le rayon, en élevant ce rayon au carré, puis en le multipliant par pi. Ce qui nous donne une surface de 0,000123 mètres carrés et une force de 12,46 newtons, ce qui équivaut à suspendre un poids d'1,27 kg à la poignée de la seringue. Sachant que je me trouve légèrement au-dessus du niveau de la mer et qu'il n'y a sans doute pas de vide parfait dans la seringue, ce poids d'1,25 kg devrait être un bon test pour voir si nos calculs sont proches. Pas mal. Nous connaissons la distance et la force nécessaires pour étendre le piston. Leur produit donne le travail en joules. Maintenant, je parie que 0,56 joules ne signifie rien pour vous. Pour vous donner une idée, cette petite pile A, qui est à peu près de la même taille que la seringue, peut stocker plus de 24 000 fois cette quantité d'énergie. Et pour ceux d'entre vous qui pensent qu'on peut faire fonctionner des voitures et des avions uniquement avec de l'air, si je remplissais cette seringue de 5 millilitres avec de l'essence, elle contiendrait 320 000 fois cette énergie. Maintenant que nous avons calculé à quel point les véhicules alimentés par le vide sont inutiles, voyons comment nous pouvons tirer le meilleur parti de la petite quantité d'énergie que nous avons stockée. Pour optimiser la consommation de carburant, il est préférable d'accélérer doucement et de maintenir une vitesse constante et réduite pour limiter la traînée et la friction. C'est là que les poulies interviennent. Au lieu que la seringue exerce une force de 12,46 newtons sur 4,5 cm, nous pouvons utiliser ces poulies pour transformer une partie de cette force en augmentant la distance. Si la ficelle était enroulée sur une poulie de moitié du diamètre de la roue arrière, la force au contact avec le sol serait divisée par 2, mais la distance parcourue doublerait. Ce rapport d'engrenage ou de poulie sert dans de nombreuses applications, mais il est surtout visible sur un vélo. Lorsque vous faites du vélo, vous appuyez avec vos pieds avec une force bien supérieure à celle que vous exercez en marchant. Cependant, vous parcourez une distance bien plus grande à chaque poussée. Et dans le cas de cette voiture, elle a un rapport de 1 à 343. En d'autres termes, la force de 12,46 newtons provenant de la seringue est maintenant convertie en 0,036 newtons, soit l'équivalent de soulever 3,75 grammes. Mais en contrepartie, elle devrait parcourir 343 fois plus loin, donc théoriquement parcourir 15,7 mètres. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant, mais j'ai acheté un lot de seringues sur Amazon et je ne compte pas me limiter à celle de 5 millilitres.
Voici ma voiture télécommandée alimentée par l'air. Elle a une seringue de 100 millilitres à l'avant ici, ce qui représente 20 fois la capacité de la seringue de 5 millilitres. Et chose intéressante, elle peut effectivement stocker 20 fois plus d'énergie dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'avec ces deux exemples de seringue, la capacité de la seringue est directement proportionnelle à la quantité d'énergie qu'elle peut stocker dans l'atmosphère. Maintenant, comme vous pouvez probablement vous y attendre depuis le début de cette vidéo, le piston de plus grand diamètre signifie aussi qu'il y a une force de poussée plus importante provenant de l'atmosphère. Avec ce piston, une force de 79 newtons le pousse vers l'intérieur, vers la buse, soit l'équivalent d'un poids de 8 kg suspendu. Il restera ainsi presque immobile. J'ai donc décidé de fabriquer un piston personnalisé, imprimé en 3 dimensions, afin de pouvoir y attacher directement une ficelle en nylon. Ce qui signifie que lorsqu'il est complètement étendu vers l'extérieur, il n'y a pas une grosse poignée qui dépasse à l'arrière de la voiture. Cette ficelle en nylon est enroulée autour d'un axe initial de 5,6 mm de diamètre qui entraîne une poulie de 150 mm de diamètre. Cette extrémité entraîne une ficelle qui va vers un axe de 3 mm de diamètre, lequel entraîne une roue arrière de 170 mm de diamètre. Tout ce système de poulies donne essentiellement au rapport entre la distance parcourue par le piston et celle parcourue par la roue une valeur de 1 pour 1518. Donc, en théorie, cette voiture devrait pouvoir parcourir environ 197 mètres. Maintenant, je ne pense pas vraiment que cette voiture parcourra 197 mètres, car lorsque vous enroulez la ficelle autour de cet axe autant de fois que nécessaire, en fait, pour ramener complètement ce piston en arrière, la roue arrière doit tourner 369 fois. Le diamètre réel de l'axe va augmenter considérablement parce que, en fait, la ficelle va s'enrouler par-dessus les couches précédentes. Donc, cela va en fait réduire le rapport de poulie à mesure que vous tournez la roue. Ne connaissant pas la distance que parcourra cette voiture et n'ayant pas de sol plat et lisse, j'ai choisi de l'équiper d'une radiocommande. Direction assistée. De cette façon, je devrais pouvoir la tester dans la maison et la diriger. Espérons-le. Alors, allons-y et faisons un petit test rapide, après avoir remonté cette roue arrière 369 fois. D'accord. Donc je ne l'ai remonté qu'à environ 20 millilitres sur la jauge de la seringue pour l'instant. Donc à peu près un cinquième de la capacité maximale, juste parce que je voulais faire un test rapide. La ficelle a déjà augmenté le diamètre de l'axe de façon assez significative, mais ce sera probablement le test avec le plus petit diamètre. Évidemment, quand je le remonterai jusqu'à 100 millilitres sur la jauge, il sera vraiment épais, parce qu'il aura beaucoup plus de couple. Donc je voulais juste tester s'il peut fonctionner avec ce faible couple, avec la quantité de ficelle enroulée. Essayons ça. D'accord. Très bien. Premier essai dans 3, 2, 1. Démarrage lent, démarrage lent. Ça prend de la vitesse. Les roues avant manquent d'adhérence. Ça marche vraiment bien. Ça commence. D'accord, c'est la fin. D'accord. Donc j'ai fait quoi? 3, 4 tours. Maintenant, je vais le remonter au maximum et on va voir combien de temps ça va durer. Et c'est remonté à fond. Regarde combien de ficelle est enroulée autour de ce truc. Comme tu peux le voir, le diamètre de l'axe a maintenant beaucoup augmenté. Donc j'imagine que ça va être très rapide au début de la course. Mais essayons quand même. 3, 2, 1. Oui, stop, 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 stop. D'accord? Oh non. Les roues avant n'avaient aucune adhérence et la voiture est allée tout droit dans le mur, s'est renversée, puis la ficelle s'est complètement enroulée autour de cette roue, ce qui est un vrai cauchemar à démêler parce que toute la ficelle est maintenant emmêlée. Donc je vais, je vais tout démêler, mettre des élastiques sur les deux roues avant
et on va refaire un test dans 1 minute ou dans quelques minutes. D'accord. Donc j'ai collé des élastiques sur les roues avant juste pour améliorer un peu l'adhérence. J'espère que ça lui permettra de bien tourner et de ne pas simplement foncer dans le mur à la fin. Je l'ai remonté jusqu'à la marque des 100 millilitres sur la seringue et je pense qu'on est prêt pour un autre essai. J'espère que je ne gêne pas la caméra. Je vais me pousser. Dans 3, 2, 1. Oh non! La roue tourne, la roue tourne. Elle tournera dès qu'elle prendra le virage. Tu vois cette secousse? Il reste la moitié de la seringue à injecter. D'accord, maintenant il y a moins de couples produits, donc ça le fait moins souvent. Il doit rester environ 30%. Ça ralentit vraiment avec la quantité de couples qu'il peut produire. Pourquoi ça n'avance pas? Je pense que ce qui se passe, c'est que la ficelle s'en mêle en fait parce qu'elle est tellement enroulée et ça la rend plus difficile à libérer. Ça continue quand même. Allez, allez. Ça fonctionne toujours. Juste, d'accord, j'ai seulement fait quelques modifications, je ne peux pas changer le rapport de la poulie pour l'instant. J'ai ajouté 20 grammes de plomb à l'arrière pour plus d'adhérence et un autre élastique à la roue arrière. Donc maintenant, on a 2 fois plus de caoutchouc en contact avec le sol et un peu d'appui. J'ai aussi passé un peu plus de temps à enrouler la ficelle pour essayer de la rendre aussi large que possible sur cet axe. Si je l'élargis trop sur l'axe, elle risque de sortir de la poulie en s'enroulant. C'est sûrement le meilleur résultat possible avec cette voiture. Donc oui, faisons un dernier test. Je prends ma télécommande. Et dans 3, 2, 1. Oh, ça recommence. La roue patine encore. Elle fait vraiment une secousse étrange. J'essaie de tourner très lentement pour éviter cela. C'était plus fluide. Dès qu'il prend de la vitesse. Ça se passe toujours très bien. Allez, maintenant, il trouve son rythme. Si je continue simplement à le faire tourner et qu'il n'a pas le temps de prendre de la vitesse, alors l'adhérence ne semble pas être un problème. Allez, ne t'arrête pas encore. Il t'en reste encore un peu, non? D'accord. Maintenant, je vais le laisser aller un peu tout droit pour qu'il puisse prendre de la vitesse. Parce qu'il commence à manquer de d'énergie. Allez, le dernier petit effort. Tu sais que tu peux le faire. Allez. Voilà. Donc oui, il reste encore quelques tours sur la corde, mais il n'y a plus assez de couple pour simplement. Il reste encore pas mal de. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste encore pas mal de tours dans la roue, ce qui l'amènerait évidemment à cette distance théorique de 200 mètres.
mais il manque juste un peu de couple. Alors retournons à l'abri de jardin et concluons ce projet. Donc pour conclure, je confirme que la pression atmosphérique suffit à alimenter une petite voiture radiocommandée comme celle-ci, mais je doute qu'elle remplace un jour nos voitures à carburant fossile. Cependant, c'était un projet assez amusant à réaliser. Je pense qu'il y a évidemment des améliorations possibles sur cette voiture, notamment pour résoudre les problèmes d'adhérence. En augmentant le rapport de démultiplication ou le ratio de la poulie, le couple à la roue arrière diminuerait et sans doute aussi le patinage des roues. Il faudrait intégrer cela dans une version 2 de la voiture, car ces poulies représentent le plus grand ratio de poulies que je puisse installer dans ce châssis actuel. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un rapport de 1 pour 1000, 520 à travers ces deux poulies. Et donc, pour mettre des poulies plus grandes ici, il faudrait soit que j'allonge le châssis, soit que je déplace une poulie sur le côté de la seringue. Et en gros, il faudrait une refonte complète pour réduire le patinage des roues. Le but principal de ce projet n'était pas de prouver qu'on peut remplacer nos voitures à carburant fossile par des voitures à énergie atmosphérique parce que, je pense avoir prouvé que c'est un peu ridicule. La raison principale derrière tout ça était d'essayer d'inspirer certaines personnes à peut-être tenter quelque chose de similaire. Pas besoin d'imprimante 3D pour en fabriquer une, et je ne sais pas si vous avez vu des voitures à piège à souris. Vous pouvez les chercher sur Google, il existe de nombreux exemples. C'est populaire dans les lycées américains où ils construisent une voiture à ressort de piège à souris. Beaucoup de gens utilisent tes objets comme des CD pour les roues et aussi du bois de balsa pour le châssis. Vous pouvez donc construire une voiture similaire avec divers matériaux. Je trouvais simplement que l'aspect atmosphérique avec la seringue ajoutait un nouvel élément de physique à l'équation. Donc maintenant, vous pouvez calculer la quantité de couple produite par la pression atmosphérique. Avant de terminer complètement cette vidéo, je voudrais juste dire quelque chose rapidement. Nous approchons actuellement de la fin de 2018. Nous sommes fin décembre et ce sera ma dernière vidéo de projet de cette année. Je travaillerai sur de nouveaux projets pour l'an prochain, mais à un rythme plus lent à cause des vacances de Noël. Merci infiniment à tous ceux qui ont soutenu ma chaîne cette année. Je crois qu'au début de cette année, vous étiez 46 000 abonnés et il semble que nous allons atteindre 146 000 abonnés d'ici le début de 2019, ce qui est tout simplement fou. 100 000 d'entre vous se sont abonnés au cours de l'année écoulée. Merci infiniment à tous mes soutiens sur Patreon. Je le répète à chaque vidéo. Cependant, c'est grâce à eux que je peux y consacrer du temps, des efforts et de l'argent pour réaliser ces vidéos sur mes projets, pour vous tous. Donc, un immense merci à vous. Je ne pourrais pas financer ces projets sans votre aide. Avant de finir cette vidéo pour cette fin d'année, il reste une dernière chose. Et c'est que j'ai réalisé une vidéo de compilation de tous les projets que j'ai fait cette année. Parce que publier des vidéos presque chaque semaine pendant toute une année, ça a donné lieu à beaucoup de projets que j'avais complètement oublié avoir réalisés. Donc oui, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'avez vu aucune de mes vidéos, alors si vous regardez cette vidéo de compilation et que vous voyez quelque chose qui vous intéresse, allez voir mes autres vidéos. Et si vous êtes abonné depuis toute l'année, alors j'espère que ce sera intéressant comme, un rappel de ce que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, je vais aller profiter de mon Noël. Bonne année et on se retrouve en 2019. Joyeux Noël, bonne année et au revoir. Je vais juste le recracher et puis... Ce bâton, incliner les moteurs et c'est parti. Et il vole.
3, 2, 1. Oh mon dieu, c'est trop cool!